J'aime un homme toxique, que faire? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes fatales, des femmes comme j'aime l'appeler, d'exception, des femmes qui ont confiance en elles et qui savent attirer, séduire et garder des hommes qui lui plaisent, mais surtout des hommes qui te mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez grave finalement qui mérite d'être traité. Les femmes qui aiment des hommes toxiques, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve justement dans ce schéma infernal, dans ce cercle infernal de l'homme toxique qu'on aime, qui revient, on y retourne et finalement ça ne s'arrête jamais. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si c'est la première vidéo que tu regardes, je t'invite à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste ici, s'abonner, puisque tous les jours, je te publie à partir de janvier une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, comme je l'ai dit, pour vous aider à trouver l'amour chaque matin avec une petite vidéo de conseils qui va en plus de ça vous faire pétiller dans la journée. Alors la première étape pour s'en sortir, pour sortir du schéma toxique quand on est avec un homme, ça va être l'étape de la réalisation, de réellement réaliser et assumer pour soi qu'on est dans un schéma toxique, qu'on est dans un schéma négatif, malsain avec un homme. Donc la première étape que je vous invite à faire, c'est de noter toutes les actions dans son quotidien qui représentent la toxicité. Ensuite, on va en fait réaliser avec du recul à quel point on a créé une accoutumance au pire en fait dans cette relation. C'est-à-dire qu'en mettant en avant ces actes qui sont très toxiques, très malsains, on va réaliser combien on a accepté, combien on s'est accoutumé de choses desquelles on ne s'accoutume pas. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je vais vous expliquer justement, parce que peut-être qu'à la base vous étiez justement une femme confiante, pleine de vie, qui avait envie de trouver quelqu'un pour construire un foyer, vous êtes retrouvée dans cette situation et aujourd'hui vous ne savez pas comment vous en sortir. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'une expérience scientifique qui tourne autour de la grenouille qui va très bien vous montrer cette accoutumance au pire. C'est l'idée de mettre une grenouille dans une marmite d'eau brûlante. Et bien tout de suite, la grenouille, elle va avoir envie de s'enfuir, elle va tout faire pour quitter l'eau brûlante. En revanche, lorsque l'on met une grenouille vivante dans une eau froide, qu'on réchauffe petit à petit, la grenouille ne se rend pas compte qu'elle est en train de se faire ébouillanter. Parce qu'au début, l'eau était froide et qu'elle ne réalise pas combien elle est en train de chauffer et combien elle va finir par mourir ébouillantée. Donc finalement, si l'histoire avait débuté de façon beaucoup plus romantique et que justement le schéma toxique s'est installé avec le temps, vous êtes peut-être tombé dans ce qui s'appelle donc l'accoutumance au pire, que représente très bien finalement cet exemple de la grenouille. Donc aujourd'hui, il est temps de s'en sortir avant justement de se faire ébouillanter. Donc la question que tout le monde a dû vous poser, c'est pourquoi est-ce que tu ne pars pas? C'est sûrement même une question que vous vous êtes vous-même posée, pourquoi est-ce que je pars pas? Et la réponse la plus instinctive, c'est parce que je l'aime, parce que je peux pas vivre sans lui, parce que je suis accro à lui. Je suis accro parce que j'ai des sentiments amoureux pour lui, donc je l'aime. Donc à ça, j'aimerais répondre, comment est-ce que vous notifiez que vous l'aimez? Quels actes chez lui vous rendent amoureuse de lui? C'est la première étape aussi, c'est l'une des premières étapes aussi pour moi, puisque c'est à travers justement la conscientisation de ce qu'il vous apporte que vous allez réaliser que la plupart du temps dans un schéma toxique, ces actions romancées, on se les crée soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans un biais de confirmation de vouloir vivre une histoire d'amour passionnelle, passionnée, belle, bienveillante, et du coup on va se rattacher à des micro-actions pour venir justement appuyer notre vérité intérieure qui est qu'on l'aime et qu'on mérite de trouver l'amour et que cet homme est un homme bien, même s'il est dans un schéma, même si de temps en temps il s'énerve et donc on est dans un schéma qui n'est pas forcément très sain. Réalisez réellement et faites cet exercice, prenez un cahier et dites-vous d'accord, quels sont les actes qui me montrent qu'il m'aime? Quels sont les actes qui montrent aussi que je l'aime? Comment est-ce que j'explique
que je l'aime. Et je vous demande de pas justement être dans l'émotion, mais dans le rationnel. Quels sont les actes posés qui réalisent, qui appuient pleinement et de façon complètement justifiée l'amour que cette personne a pour vous et celle que vous avez pour lui. Et c'est dans la plupart des cas qu'on réalise qu'en réalité, encore une fois, on est juste dans le biais de confirmation qui fait que l'on veut croire à l'histoire qu'on se raconte. Et l'histoire qu'on se raconte, c'est cette histoire comme quoi, encore une fois, on a envie que ça marche, qu'on mérite de vivre cette belle histoire d'amour, etc. L'autre point, en général, qui nous empêche de partir, c'est justement qu'il nous rattrape, cet homme. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un schéma où on a essayé de partir une fois, deux fois, et cet homme est revenu en nous disant qu'il allait changer, en nous disant qu'il était blessé de nos réactions et qu'il a envie d'être à nos côtés, combien il nous aime et combien il va faire des efforts pour que la relation s'améliore. Dans le cas où cet homme a peut-être eu des maladresses et qu'il essaie de vous récupérer pour la première fois, ça peut s'entendre. Mais si ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'on se retrouve encore une fois dans ce schéma, ce cercle vicieux toxique où l'homme revient à chaque fois qu'on essaie de partir, il faut prendre une décision. Il faut réaliser qu'on se retrouve dans le triangle de Karpman qui est inversé. Le triangle de Karpman, c'est victime, bourreau, sauveur. Concrètement, la victime, elle donne aux autres le pouvoir de la rendre heureuse ou malheureuse. La victime, le sauveur, pense qu'il a le pouvoir de rendre les autres heureux et le bourreau pense qu'il a le pouvoir de rendre les autres malheureux. Et il faut comprendre que ce triangle, il s'inverse constamment. On passe constamment de victime à bourreau à sauveur et on fait les trois. Maintenant, quand on part justement et quand on quitte un homme et qu'il revient en nous disant qu'il ne peut pas vivre sans nous, là où nous étions une victime dans le schéma toxique, on devient le bourreau à ses yeux. C'est-à-dire qu'il nous fait croire qu'on a le pouvoir de le rendre malheureux et lui se pose en position de victime du type « je suis malheureux sans toi et tu as le pouvoir de me rendre heureux ». Donc concrètement, il nous met à la place du méchant ou de la méchante et donc de la personne. Et donc par éthique, on a envie de revenir en réalisant qu'on a peut-être été trop loin et que c'est pas notre rôle de rendre les autres malheureux. Et ça, c'est une typique technique de manipulation, n'est-ce pas? De vouloir faire passer les autres en victime, de vouloir faire passer les autres en bourreau ou de faire passer les autres en sauveur. Là, typiquement, le fait qu'il vous fasse passer pour un bourreau pour vous faire revoir justement vos valeurs et qu'il y ait des actes en cohérence avec ça, c'est extrêmement toxique à nouveau. Donc, quel est mon conseil là-dessus? Mon conseil, c'est de stopper et de se dire « j'accepte d'être le bourreau. J'accepte pleinement d'avoir le pouvoir de rendre cet homme malheureux. » Ça ne veut pas dire que vous avez ce pouvoir, mais ça veut dire que si il estime que vous l'avez et qu'il vous accuse de l'avoir, vous devez être OK avec le fait de l'avoir et OK avec le fait surtout que vous êtes votre propre sauveuse et que vous avez le pouvoir de vous rendre heureuse. Vous n'êtes plus une victime. Si lui veut se voir comme votre bourreau, si lui veut vous voir comme son bourreau, c'est sa responsabilité, c'est sa technique de manipulation. Vous êtes votre propre sauveuse et le seul pouvoir que vous avez, c'est de vous rendre heureuse et d'accepter pleinement que s'il a envie de croire que vous avez le pouvoir de le rendre malheureux selon sa technique de manipulation, c'est son choix. Et il ne vous concerne plus. Donc l'idée maintenant, c'est de reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse pour arrêter d'être dans ce schéma d'auto-sabotage et d'autodestruction. Donc, typiquement, si on reste dans un schéma qui nous rend malheureuse et qu'on a conscience que ce schéma nous rend malheureuse, alors on est dans une volonté consciente ou inconsciente d'auto-sabotage, d'autodestruction. Et ce qu'il faut faire, c'est se libérer justement de cette volonté d'auto-sabotage, d'autodestruction, de cette volonté de vouloir se pousser vers le bas et de chercher à être dans un schéma qui nous donnerait comme vérité qu'on mérite d'être malheureuse. L'idée maintenant, c'est au contraire de réaliser qu'à partir du moment où vous allez justement vous mettre en tête que vous avez la chance de pouvoir vous rendre heureuse et que vous avez le droit d'être une femme heureuse, épanouie, bienveillante, aux côtés d'un homme séduisant et bienveillant lui aussi, alors c'est une vérité, vous n'aurez plus envie de rester avec un homme qui vous rend malheureuse et dans un schéma toxique. Donc évidemment, sauf dans le cas où votre vie est en danger et qu'on a affaire à un homme violent, donc je sais que c'est difficile de quitter un homme juste sur un claquement de doigts. Donc vous allez faire les choses petit à petit. Encore une fois, j'entends quand il n'y a pas de notion
d'urgence, n'est-ce pas? Mais plutôt quand on est dans une notion où on s'est accoutumé de quelque chose qui ne nous convient pas. À ce moment-là, vous allez devoir trouver des moyens, mesdames, de remonter votre estime de vous et de faire en sorte de vous aimer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, assez pour vous pousser hors du cadre de ce schéma toxique et de réaliser combien vous méritez beaucoup mieux. Donc comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez trouver des façons de sortir de votre zone de confort jour après jour. Parce que souvent les hommes toxiques ont une facilité à casser notre estime de nous, n'est-ce pas? Il a une volonté d'aimer nous faire du mal puisque lui-même se sent dans le pouvoir justement de nous rendre malheureuses. Donc à vous maintenant de reprendre ce pouvoir de votre bonheur ou de votre malheur, d'avoir cette responsabilité-là et de sortir de votre zone de confort chaque jour. Donc vous allez me faire une liste, soit par commentaire sous ce post, soit vous en perso dans un cahier, de sorties de zone de confort que vous allez faire tous les jours. J'entends même une mini sortie de zone de confort, hein. Pas besoin que ce soit gigantesque, mais chaque jour, en sortant de votre zone de confort, vous allez monter votre confiance en vous et par définition, vous allez aussi monter votre estime de vous, c'est-à-dire l'amour que vous vous portez et vous allez rejoindre de plus en plus la femme d'exception qui est en vous et à laquelle vous voulez secrètement devenir, que vous voulez secrètement attraper et devenir cette femme inspirante que vous méritez d'être. Donc, si vous vous êtes retrouvé dans cette vidéo, que ce soit dans votre vous du passé, que vous en soyez sorti, ou bien que ce soit quelque chose que vous êtes en train de vivre, je vous invite vraiment à être là dans 3 jours pour le dimanche 16 janvier à 20h pour mon événement, l'ouverture de mon école Femmes d'Exception. L'école Femmes d'Exception ouvre enfin ses portes et plus particulièrement ce 16 janvier, j'ouvrirai les candidatures pour accéder à l'école Femmes d'Exception qui est l'école que je suis en train de créer pour gagner justement en confiance en toi, pour devenir cette femme d'exception avec des rendez-vous en présentiel, avec des exercices, avec des coachings ensemble. Donc oui, on va faire équipe et dans la majeure partie des cas, si tu t'inscris justement et que tu participes aux candidatures ce dimanche 16 janvier, tu auras l'occasion de m'avoir au téléphone, c'est sans engagement, ce sera une discussion entre toi et moi pour voir si tu peux faire partie de l'école Femmes d'Exception et que tu me racontes aussi ce pourquoi tu as envie d'y accéder. Donc je te laisse t'inscrire dans le lien en description pour participer à l'événement et je te dis à très vite. Bye bye.